Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour. Dans la presse, on l'évoquait à l'instant, les réactions aux violences des derniers jours au Sénégal où 16 personnes au moins sont mortes depuis la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison. C'était jeudi dernier. Les partisans du président et ceux de l'opposant se renvoient, vous l'avez dit, mutuellement la responsabilité de ces violences. Mais pour le Djeli, la crise qui frappe actuellement le Sénégal a un nom et un seul, Macky Sall. Le site d'info guinéen accuse le président sénégalais d'être absorbé par son désir irrépressible de se maintenir au pouvoir, d'être devenu, je cite, inaccessible au cri du cœur d'une jeunesse qu'il avait pourtant acclamée il y a 11 ans, une jeunesse qui avait su imposer à son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, son verdict et qui lui réservera le même sort si Macky Sall décide de se représenter pour un 3e mandat, selon le Djeli. Sénégal, on tue, on casse tout, on brûle tout et demain on fait comment? Pour Ouakad Serral, la sortie de l'impasse du Sénégal n'incombe pas au seul président Macky Sall et Ousmane Sonko qui, je cite, défie la justice et l'autorité publique en transformant en affaire d'État. Une affaire personnelle doit raison garder au lieu de chauffer la rue à blanc. Le site d'info burkinabé prévient que ni la France, que certains soupçonnent d'être derrière Macky Sall, ni la Russie, que d'autres affirment être derrière Ousmane Sonko, ne viendront reconstruire un Sénégal en ruine en appelant chaque Sénégalais à éviter que le piège de politiciens assoiffés de pouvoir ne se retourne contre eux. À la une également ce matin, la mobilisation demain en France des opposants à la réforme des retraites. On en reparle. Oui, alors que les 2 premiers décrets de cette réforme ont été publiés hier au journal officiel, Le Parisien aujourd'hui en France explique que les opposants à la réforme des retraites espèrent qu'une mobilisation importante demain augmentera la pression sur le gouvernement et sur les députés qui examineront, eux, ce jeudi une proposition de loi, la proposition des indépendants du groupe Lyot, qui vise à abroger la réforme, un texte qui n'a quasiment aucune chance de passer. De son côté, le gouvernement veut fermer une bonne fois pour toutes cette parenthèse de la réforme des retraites et lancer un pacte de la vie au travail pour répondre à ceux qui lui reprochent d'avoir mis la charrue, à savoir la réforme des retraites avant les bœufs, le travail, à moins que ce ne soit un gros éléphant dans la pièce, d'où le dessin de CAC qui montre le président se réjouissant de ce que ce soit bien que certains sujets soient maintenant derrière tout le monde, enfin pas tout à fait encore visiblement. Le gouvernement français qui a présenté récemment un pacte sécurité pour protéger les élus des violences dont ils sont l'objet. Cette annonce qui est intervenue après la démission très médiatisée du maire de Saint-Brévin-les-Pins qui était victime du harcèlement de militants d'extrême droite précède un projet de loi qui sera examiné à l'automne prochain, d'après Libération. Le journal qui a interrogé 2 maires et 2 députés, dont la maire écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, affirme que le quotidien de nombreux élus français est devenu de plus en plus anxiogène et que les violences à leur égard s'intensifient. Un symptôme de plus des dysfonctionnements qui touchent notre démocratie, selon le quotidien Libération. Du sport à présent, on commence avec du foot et le départ annoncé de l'attaquant français Karim Benzema du Real Madrid où il a passé près de 15 ans. De aquí a la historia, le départ de Karim Benzema, vous le voyez, émeut le quotidien sportif espagnol Marca qui semble assez étonné, Pauline, de cette nouvelle, qualifiée de sorprendente, de surprenante. Pas de surprise, en revanche, je vous l'avais dit, du côté de la presse saoudienne et d'Arab News, qui confirme, qui annonce l'arrivée de l'attaquant au club saoudien d'Al-Ittihad. Il aurait conclu un accord de 2 ans avec le joueur, mais le journal, Pauline, garde un silence pudique sur le montant de ce contrat qui a été estimé la semaine dernière par le quotidien espagnol AS à 100 à 200 millions d'euros annuels, aussi énorme qu'imprécis. Lui n'ira pas en Arabie Saoudite. En revanche, Zlatan Ibrahimovic vient d'annoncer qu'il allait tourner la page du football et prendre sa retraite à l'âge de 41 ans. Zlatan Ibrahimovic, assez âgé pour prendre sa retraite, mais pas suffisamment en revanche
pour s'inscrire au championnat de foot japonais des plus de 80 ans. Ce tournoi créé en 2017 connaît un succès croissant, évidemment avec le vieillissement de la population japonaise. Et Slate précise que les règles ont bien sûr été aménagées pour ces footballeurs un peu particuliers avec des mi-temps de 15 minutes chacune. L'autorisation pour les joueurs, évidemment, de quitter le terrain dès qu'ils se sentent fatigués. Et bien sûr, une très longue pause estivale pour éviter les fortes chaleurs des mois de juillet et du mois d'août. Les matchs sont plus courts, mais la passion intacte, écrit Slate ce matin. Et puis on termine avec des nouvelles de Roland Garros. Le Parisien aujourd'hui en France, Pauline, s'émeut du contenu du petit vade-mecum, le petit guide qui est remis lors de leur embauche aux hôtesses qui encadrent ce tournoi. Figurez-vous que cette charte stipule quelques critères de beauté, dont l'obligation de s'épiler les jambes et les aisselles. Roland Garros, c'est le monde d'hier, une institution conservatrice, rétrograde, sexiste et misogyne qui prend les femmes pour des plantes vertes, a réagi, on vient d'en parler, la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, qu'on a aperçue à l'instant. Le maire du 6e, Pauline, 6e arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq, a quant à lui jugé nécessaire de rappeler qu'il y a des hommes qui aiment les femmes poilues et qu'un petit duvet, j'en perds mon latin, eh bien, ça peut être très mignon. Fin de citation.